Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funimation. Les amis, vous le savez, ça y est, Nintendo, il a communiqué une vidéo. La vidéo est marquée de détails très importants. Et dans ces détails, il y a la rétrocompatibilité qui a été mise en lumière, la rétrocompatibilité physique. Parce que on sait déjà qu'il y a la rétrocompatibilité des maths, avec la gestion de compte, etc. Mais la physique, on a toujours eu un doute, et là, ça s'est avéré officiel. Donc on pourra mettre nos cartouches Nintendo Switch 1 dans la Nintendo Switch 2. Et en soi, c'est un ouf, parce que le catalogue de Funimation, en tout cas, il est quand même assez exhaustif. Donc pouvoir y bénéficier avec un écran plus large, meilleure configuration, etc. Puis avec tout simplement la console nouvelle génération, moi je dis oui. Sauf que, et vous étiez nombreux à me le souligner en commentaire, il y a eu une petite phrase de Nintendo qui fait un peu flipper. Une petite phrase de Nintendo qui s'est glissée passement de jambe à la Karim Benzema, les gars, qui fait cogiter. La phrase c'est toutes les cartouches ne seront pas compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On va étudier un article que vous voyez. Vous l'avez sous vos yeux. Le titre, c'est Nintendo Switch 2, la rétrocompatibilité confirmée, mais pas pour tous les jeux. On va lire, on va analyser et je vais donner ensuite mon point de vue à ce sujet. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, de fuites, de leaks, etc. sur la Switch, qui se sont avérées quasiment toutes officielles. Que ce soit la forme, le nom, les Joy-Con, on va dire la gestion, les caractéristiques techniques, etc. Même si on les connaît pas tous officiellement, hein, on attend tous le début avril pour Nintendo fasse son Nintendo Direct et divulgue tout officiellement. Mais bon, globalement, ça s'annonce plutôt vrai. D'ailleurs, on revient un petit peu au design de la Switch 2. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui disent je suis carrément frustré que ce soit une Switch améliorée. On est dans la Wii U 2. Et il y a l'école de ceux qui disent moi j'ai tellement kiffé la Switch 1 que là, cette amélioration, c'est très bien vu parce que le format de la Switch 1 me correspondait parfaitement. Moi, j'aurais le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression. Je, je suis persuadé que Nintendo a eu 100% raison de maintenir ce format nomade dock, salon et portable. Parfaitement raison d'avoir agrandi, élargi l'écran, les Joy-Con, etc. De conserver, ça s'appelle la Switch 2, c'est pas pour rien. Elle aurait pu s'appeler autrement. Là, c'est la Switch 2, donc c'est logique que ce soit une évolution. C'est-à-dire, dans leur état d'esprit, c'est le cas. Parce que ça a fait fureur, la Switch. Ça a fait extrêmement fureur, avec une capacité technique ultra limitée. Donc moi, je relativise et je dis, laissons Nintendo opérer. Ils nous ont pas tout à fait séduits avec la Switch 1 pendant 1 ou 2 ans, et d'un coup, il y a eu un sacré level up. Soyons patients. Avant de s'exprimer de manière virulente, démonstrative ou quoi que ce soit, soyons patients, les amis. Alors, bon, la Switch 2 elle a été effectivement divulguée, la nouvelle console dont la sortie est prévue 2025 pourra lire à la fois les jeux physiques et numériques de la génération précédente. Cette compatibilité s'étend également au service Nintendo Switch Online, permettant aux abonnés de conserver l'accès à leur bibliothèque de jeux rétro et aux fonctionnalités associées. Ouf! Un ouf de soulage. Tous les jeux de la Switch ne fonctionneront pas sur la Switch 2. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Vous voyez, c'était écrit, il y avait cette image-là, où c'était écrit Plays Nintendo Switch 2 Exclusive Game, as well as Nintendo Switch Game. Puis en dessous, c'est écrit Nintendo Switch 2 played both physically on digital Nintendo Switch games. Certains euh, Nintendo Switch, euh, certains jeux ne pourront pas être supportés avec la rétrocompatible. Ça fait un peu flipper, hein, vous voyez. Alors ils disent toutefois, Nintendo a émis une réserve importante dans son annonce précisant que certains jeux pourraient ne pas être supportés ou alors entièrement compatibles. Les détails concernant ces limitations seront communiqués ultérieurement sur le site officiel de Nintendo, mais cette annonce divise déjà la communauté. Quels seront les titres exclus? Il faudra probablement attendre la présentation. Moi, je pense qu'ils sont obligés de mettre ça pour se protéger, parce que ils ont dû faire plein de tests, et dans certains tests, ça passait pas. Mais je pense que c'est plutôt les jeux à code à téléchargement. C'est-à-dire, ils sont pas tous sur la cartouche,
il faut télécharger, et là, il y a un problème. Je pense qu'il y aura un problème. Tu vois, un Metal Gear, par exemple, collection, là, il posera problème. Peut-être le Mortal Kombat, il posera problème. Et je pense que c'est plus dans cet état d'esprit de jeu-là. Il dit cette annonce de rétrocompatibilité est particulièrement importante compte tenu de l'immense bibliothèque de la Switch originale qui compte près de 12 000 titres. Évidemment, qui inclut le rétro, tout ce que vous voulez, hein, les ACA Neo Geo et tout, mais 12 000 titres, les gars. Elle garantit aux futurs acquéreurs de la Switch 2 l'accès à un catalogue conséquent dès le lancement. En plus des nouveaux jeux spécifiquement développés par la plateforme, on a évoqué ça avec le poteau Big Cam, c'est juste énorme. C'est-à-dire que la Switch 1, elle avait rien en lancement. Il n'y avait pas de rétrocompatibilité ou quoi que ce soit. Là, c'est pas pareil. C'est-à-dire quand tu pars déjà avec un catalogue monstrueux comme ça, c'est que du bénéf, c'est du full bénéf. Ils disent une nouvelle version de Zelda Breath of the Wild serait d'ailleurs en préparation. C'est ouf. Vous voyez, là, sur cette caractéristique-là, l'écran, c'est le jour et la nuit. Les dimensions de l'écran et même des Joy-Con, avec la prise en main, c'est juste incroyable. C'est pas grave s'il y a certains jeux qui fonctionnent pas. Je pense qu'on aura des caractéristiques techniques, une raison, etc., une liste peut-être, mais c'est pas grave. On peut pas tout. Je pense qu'ils ont pas pu tout faire passer. Je pense que c'est une histoire de téléchargement, certains jeux qui n'étaient pas complets. Pour rappel, la présentation officielle de la console révèle également plusieurs innovations matérielles. La Switch 2 arbore des Joy-Con magnétiques. Alors certains m'ont dit, et c'était légitime, hein, ils m'ont dit ils ont intérêt d'avoir un magnétique très fort. Parce que sinon, si on joue et ça se débloque, c'est méga frustrant. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais s'ils sont passés au mode magnétique, je pense que c'est peut-être... il y a une raison de... Ils savent que les Joy-Con de la Switch 1, ça a fait débat. C'était un point faible pour eux, donc je pense que c'est pour une vraie amélioration. Ils disent avec une nouvelle fonctionnalité permettant une utilisation similaire à celle d'une souris. Et ça, c'est kiffant. Le design a été subtilement repensé, intégrant un support arrière. Ah oui, c'est pour pouvoir positionner, et des gâchettes plus larges. Un nouveau bouton sur la façade. L'ensemble apparaît légèrement plus grand que le modèle, moi je dirais largement plus grand. Largement plus grand. À ce niveau-là, il y a pas de débat. Vous voyez, c'est une vraie plus-value euh, de Nintendo d'avoir agrandi la console. Oui, oui, c'est une Switch améliorée pour le moment. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la Switch en fait? C'est ça la question. Nintendo, il nous surprend très fréquemment. Donc là, il risque de nous surprendre. Attendre, attendre. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Quand quelque chose fonctionne, c'est un risque de partir ailleurs. Donc pour le moment, c'est une Switch améliorée de ce qu'on voit, graphiquement, techniquement. On est dans la continuité, voilà, c'est le bon terme, on est dans la continuité, mais il y aura des paliers. Soyons patients, les gars. Et en soi, la Switch, elle nous a fait rêver, elle nous a réaccroché parfaitement avec Nintendo. Cette rétrocompatibilité physique et digitale, elle est très très bien vue. Oui, oui, il y aura certaines cartouches qui ne fonctionneront pas. S'ils le disent, c'est qu'ils l'ont constaté. Mais il doit y avoir une explication derrière. En avril, là, le 2 avril, je pense, sincèrement, qu'on aura de belles surprises. Que ce soit d'un point de vue line-up, que ce soit d'un point de vue jeu annoncé, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue stratégie commerciale. Ils ont toujours su innover. L'arrivée de l'intelligence artificielle va rajouter, je pense, sacrément une plus-value. On pourra imaginer, j'imagine, dans certains jeux, qui est un changement de décor d'un coup, mais fait par intelligence artificielle. Ça pourrait être ouf, ça. Hein, c'est-à-dire que d'un rush à l'autre, t'auras pas le même jeu. C'est énorme, ça, ce genre de choses. Bon, ça, ils l'ont déjà évoqué, mais ce que je veux dire, c'est que la Switch 2, c'est la Switch 2. C'est pas, c'est une continuité. C'est une continuité. La rétrocompatibilité, pas de stress. Je pense que tous les jeux Nintendo y passeront. Vous voyez, le catalogue Nintendo qui est sorti, je vois bien passer le catalogue Square Enix, il n'y avait pas de jeu en téléchargement, entre guillemets. Il y aura, je vois pas. Vous voyez, même à l'époque de la Mega Drive, etc., quand on avait les convertisseurs pour mettre les jeux Master System dans la Mega Drive, il y avait quelques bugs. Moi, j'avais constaté, j'étais un peu frustré, il y avait des bugs. Ils vont être améliorés petit à petit, j'imagine.
On n'est pas à l'abri, d'une très belle surprise non plus, hein, d'une innovation. Nintendo, ils sont capables de sortir de leur chapeau d'un coup un truc fou furieux. Soyons patients. Voilà, c'est la réponse que j'ai un peu à donner aux différents commentaires qu'on a pu voir. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oublions pas le pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.